Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Rencontre de TV Wallonie. Avec nous aujourd'hui Françoise Lacroix, styliste à Bruxelles. Bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Parlez-nous de vous. Alors, voilà, je m'appelle Françoise Lacroix, je suis styliste et créatrice de couleurs naturelles. Comment ça se passe? Je prends le tissu naturel, je passe à la teinture, nous créons nous-mêmes nos teintures avec des pigments naturels. Et puis, nous avons aussi créé je travaille avec ma fille, donc on crée le modèle. Donc on fait d'abord un croquis, puis le patron, et puis après on coud. D'accord. Alors je vois ici, donc c'est création tout couleur. Oui. Tout couleur. Déjà le nom, vous l'avez trouvé, c'est bien. Couleur, elle avait C-O-O, donc cool, dans couleur. Donc ça, vous êtes venu d'où? Alors, c'est quand je suis partie au Sénégal, je suis partie à Saint-Louis. Et donc là, j'ai appris la teinture et je vivais chez des amis dont la femme était de l'ethnie tout couleur, mais qui ne s'écrit pas avec deux O, mais qui s'écrit avec un U, bien sûr. Et donc, comme les vêtements, c'était aussi pour tout un chacun, c'est-à-dire qu'on peut se l'approprier en fonction de son humeur, en fonction de sa forme aussi, parce qu'on n'est pas tous filiformes, etc. Donc, en fonction des couleurs, de l'association des couleurs, de l'association des modèles, ça faisait cool. On peut être cool, voilà. Alors on peut être un peu plus sportif le matin, ou même quand on va travailler. Enfin, il y a pour tous et on peut dégrader comme ça un modèle pour le matin, le midi, le soir, comme on veut. Voilà. D'accord. D'abord, vous dites que vous étiez partie là-bas, mais d'ici, vous avez fait quoi à la base? Comment êtes-vous arrivé styliste? Des études ici, à Bruxelles? Absolument pas. Moi, je suis professeure de français. Donc j'ai été enseignante pendant 34 ans à l'Athénée Charles-Janssen. Mais voilà, un jour je me suis dit, il n'y a rien dans les boutiques qui me plaît. J'ai commencé à croquer. Et puis cet ami qui vivait au Sénégal, moitié en Belgique, m'a dit, viens et on va voir ce qu'on peut faire. Et donc je suis allée apprendre la teinture là-bas. J'ai cousu là-bas aussi avec les couturiers. Et puis je suis revenue avec une première collection. Et voilà, ça a plu. J'ai fait quelques défilés avec d'autres gens. Et puis j'ai fait Couleur Café aussi. Et à Couleur Café, j'ai rencontré Monique Fall, qui était styliste aussi et qui avait son magasin sur Bruxelles. Et donc voilà, elle m'a proposé de déposer mes créations chez elle. Ça a fonctionné. Et puis de fil en aiguille. D'accord. Et c'est toujours pour des artistes, parce que vous dites à Couleur Café, ou bien vous avez des particuliers? Alors je travaille pour des artistes, mais au départ je travaillais pour des particuliers. C'était que pour des particuliers. Et encore maintenant d'ailleurs, je travaille pour des particuliers, quand je fais des ventes, voilà. Mais les artistes, c'est venu plus tard. Donc j'ai rencontré Laurent Voulzy. C'est venu comme ça, après avoir déposé une lettre à sa maison de disques. Cathy Bitton, je l'ai rencontrée. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent. Et voilà, je lui ai proposé en fait des chemises au départ. Et il a accepté puisque le tissu que j'avais lui plaisait énormément. Et donc à partir de Laurent, j'ai rencontré d'autres gens. Voilà, d'autres artistes dont Gérald Toto, Nefta Poetry, Achaman Jalawa. Et puis maintenant, là, depuis une bonne année, on travaille pour Jojoa et Lieutenant Nicholson. Vos créations, les créations tout couleur, je lis, s'adressent à tous ceux qui souhaitent revenir avec le naturel des choses, le respect de l'environnement, le bien-être du corps et de l'esprit, et tout ça, faire une harmonie de tout ça. Comment faites-vous? En fait, le principe, c'est que dans la mode, je pense qu'il y a énormément de gens qui se disent il faut être filiforme, il faut avoir des tenues sophistiquées, etc. Moi, je ne veux pas de tout ça. Je pense qu'un modèle, une création simple, peut-être est belle, et ce sera aussi en fonction de la couleur. Alors, pour les couleurs, je pense que pouvoir dire aux gens telle couleur, ça ne te va pas, ça ne te met pas en valeur, c'est aussi ça, mon rôle à moi. Donc je prête vraiment attention à se dire, voilà, telle couleur vous va, tel modèle vous va aussi. Parce que moi j'ai fait l'étude des couleurs et l'étude des styles. Donc
en fonction de ça, je peux dire tel modèle va à telle personne ou ne va pas à telle personne. Et moi, ce que je veux, c'est que les personnes, quand ils portent nos créations, eh bien, se sentent bien, à l'aise et puissent bouger comme elles le désirent en fait. Et là, je vois des étoffes. Alors, parlez-moi un peu de vos étoffes, parce qu'il y a des noms qu'on ne connaît pas forcément. Je vois coton, c'est quoi? Voile de coton, kadi. Qu'est-ce que c'est? Alors le kadi, c'est un coton qui est tissé encore à la main. Alors c'était le fameux coton que tissait Gandhi au moment du boycott des Anglais, avec les Anglais. Donc moi j'ai un ami qui vit là-bas et qui travaille avec des tisserands encore à la main. Et donc il m'envoie le tissu en différentes épaisseurs et on voit encore on va dire les imperfections. Et moi c'est ce qui me plaît. Parce que justement, il y a ces petites imperfections, ce tissu n'est pas lisse et donc on voit tout le travail de la personne derrière. Donc quelque part, il y a le travail de la personne, du tisserand, et puis il y a nous, et ça fait un superbe bon mélange. Et quelque part, quand la personne va porter, ce sera une énergie, une belle énergie qu'elle aura. Parce que la personne qui l'aura tissé, quand on voit le travail qui est bien fait, on se dit que la personne a vraiment mis le cœur et l'amour dedans. Et puis nous aussi, parce que c'est ça en fait, on prend le temps. Donc moi je dis toujours, je ne suis pas la Chine, hein, je ne veux pas faire 10 000 pièces. Moi si j'ai quelques pièces, mais qu'elles sont bien faites et qu'elles plaisent et puis qu'elles sont uniques, parce qu'en fait c'est ça. Parce que en fait quand on teint, on peut avoir 10 mètres de tissu. Si on en met un 11e, le 11e, si on le sort 1 minute ou 2-3 minutes après, il n'aura pas du tout la même couleur. Enfin, il aura la même couleur, mais on va dire qu'il aura des nuances différentes. En plus, comme nous, on les travaille encore à la main, on peut avoir des nuances encore différentes aussi. Et c'est ça la richesse, pour moi, du tissu et de nos créations, c'est qu'en fait, elles sont uniques. Et donc, chaque personne va porter une création unique. Ça, c'est très gai. Et en plus, vous avez une étoffe particulière qui va à telle personne. Donc c'est vraiment un travail artisanal, voire avec des étoffes ancestrales, des couleurs, des pigments qui sont aussi uniques en Belgique. Il n'y a que vous qui faites ça. Alors il n'y a pas que moi. Parce que, par exemple, pour l'indigo, en fait, moi, l'indigo, je l'ai d'une personne qui a une petite entreprise qui s'appelle l'UTA. Et en fait, elle va chercher, elle, les plantes dans la nature et elle les travaille. Et donc, moi, je le reçois. Mais sinon, on travaille le curcuma, différentes plantes, quoi, le bois de Brésil, etc. C'est vrai que mes teintures sont uniques. Peut-être que d'autres utilisent aussi des couleurs, des pigments naturels, mais on n'aura pas du tout la même façon de les travailler. Et donc, quelque part, c'est en ça qu'elles sont uniques, quoi. Parce que c'est vrai que chaque fois, je dis, dans les magasins, on trouve des jaunes, on trouve des mauves, etc. Mais quand je vois les couleurs, et que c'est sans prétention vraiment, et que je vois nos couleurs, j'ai l'impression que nos couleurs, elles vivent. Et que dans les magasins, c'est superficiel, ça ne vit plus. Mais tandis que nous, c'est vraiment quelque chose, et quand on porte, j'ai l'impression que tout vit. Voilà. D'accord. Vous parliez d'autres artistes, vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, donc j'ai connu... donc mon fils est ingénieur du son, et il a travaillé avec un autre artiste qui s'appelle Hachaman Jalawa. Et donc lui, il est plus dans on va dire le rap, le reggae, raga. Et donc j'ai créé des vêtements pour lui. Et suite à ça, j'ai découvert Nefta Poetry, qui est une danseuse et également écrivain. Et donc elle crée des spectacles de poésie et elle mélange la poésie et la danse. Et donc j'ai travaillé pour elle en tant que... Voilà, j'ai créé des kimonos pour elle, différents kimonos en coton, voile de coton, en gaz, etc. Et elle a également, elle travaillait avec Gérald Toto, voilà, donc j'ai travaillé pour lui, j'ai créé des chemises pour lui, des vestes pour lui. Et puis là récemment, par Laurent évidemment, on a
on a rencontré Jojoa et lieutenant Nicholson, donc un des fils Woolsey, Nicolas Woolsey. Et donc ils viennent de sortir leur dernier CD, hein, Aimé Césaire, et donc on a décidé, enfin on avait créé pour eux quelques vêtements, et puis leur manager a demandé qu'on devienne leur styliste. Et donc voilà, donc on devient la styliste attitrée de Jojoa et de lieutenant Nicholson. Donc moi je prends plus de Jojoa parce que voilà, il est plus fantasque, donc je peux vraiment m'éclater dans les couleurs et même dans les modèles. Et Barbara, ma fille, elle travaille plus pour Nicolas. D'accord, donc parlons un peu de votre fille. Donc comment elle est arrivée avec vous? Depuis le début elle a démarré, ou bien vous lui avez demandé de venir vous retrouver pour travailler avec vous? Comment ça se passe aussi pour elle? Ma fille, au départ, elle est esthéticienne, réflexologue, donc rien à voir. Mais quand j'ai commencé la teinture, elle a commencé à travailler un peu avec moi. Elle voulait découvrir, donc elle a découvert. Et puis, comme elle est très sensible à tout ce qui est pigments, des couleurs, etc. Donc elle trouve aussi des très 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 jolies couleurs. Elle les crée. Et puis, voilà, on a commencé, moi, pour la couture, et elle a dit, bon, écoute, voilà. Donc, elle a repris des cours de couture. Donc, ça fait 3 ans qu'elle va aux cours de couture, toutes les semaines. Et donc, elle s'est mise à créer avec moi, et puis voilà, et elle adore ça. Magnifique, une histoire de famille. Une histoire de famille, puisque ma tante travaillait comme couturière chez Nathan. Ma grand-mère travaillait comme couturière, ma grande-tante du côté de ma maman travaillait comme couturière. Et de temps en temps, on se retrouve avec ma maman qui adore coudre aussi. Donc c'est 3 générations en fait. On se retrouve ici et on coud ensemble. Et comme il n'y a pas de hasard, ma maman est couturière. Ouais. Quelle est votre actualité, Françoise Lacroix, maintenant? Quels sont les projets là, maintenant? Alors le projet, c'est, voilà, on voudrait refaire des photos pour pouvoir montrer la nouvelle collection qu'on a créée, aussi bien pour enfants que hommes et femmes. J'aimerais refaire un beau défilé. Voilà. Si vous faites un défilé pour les vêtements, où peut-on s'en procurer? C'est un contact direct, un email que vous pouvez diffuser, ou comment arriver jusqu'à vous si on veut acheter des vêtements? Alors, si on veut acheter des vêtements, on m'appelle, voilà, j'ai un email, j'ai un numéro de téléphone, et comme c'est pratiquement des pièces uniques que l'on fait, on vient ici, on prend les mesures, et puis voilà, on montre les tissus, les modèles qu'on propose, et en fonction de ça, voilà. Très bien, on va diffuser tout ça sur TV Wallonie, on va vous suivre. Et en tout cas, un grand merci de nous avoir reçus ici à Bruxelles. Merci beaucoup, merci pour votre talent, merci pour tout l'accueil que vous nous avez donné. Et à très bientôt alors, Françoise Lacroix. Merci beaucoup. Merci.